Cuisine ensemble, Frédéric Romanuic. Quelle belle histoire. Maëva, jusqu'à la semaine dernière, vous n'étiez qu'une... Simple auditrice, oui. Non, je ne vais pas dire simple auditrice. Aucun de nos auditeurs n'est qu'un simple auditeur. Vous n'étiez que auditrice de France Bleu Normandie. C'est ça. Et on a décidé de vous faire passer de l'autre côté de la barrière pour une simple raison, c'est que vous avez écouté la semaine dernière Pascal Vaillant dans On Cuisine Ensemble. Oui. Vous avez joué et gagné une côte de bœuf. Et en l'occurrence, nous aurons une côte de bœuf à vous offrir avec nos partenaires, la Maison des Bouchers de Seine-Maritime, tout à l'heure à la fin de l'émission. Et vous avez gagné cette côte de bœuf quand Pascal vous a demandé ce que vous faisiez dans la vie, ce qui est souvent le type de question que nous posons à nos auditeurs. Vous lui avez dit « Je suis restaurateuse ». Exactement. Oh, bah dites-moi, et qu'est-ce que vous faites comme restauration, Maëva ? Alors, exclusivement de la pasta. De la pasta, voilà. Des pâtes italiennes. Oui. Vous avez même, comment on l'appelle, l'extradeuse ? L'extrudeuse. Pardon, l'extrudeuse. C'est l'extrudeuse qui nous permet de fabriquer soi-même. Exactement, ces pâtes. Alors après, il faut des petits moules. Il faut des petits moules, voilà, en bronze. Donc vous pouvez faire 4 types de voilà, pâtes 4 différents. pâtes plus les tagliatelles sur commande. Votre restaurant a cette particularité d'être un restaurant de... Comment on dit de restauration rapide. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on peut soit venir déjeuner sur place, dîner sur place, il y a quoi, 20-22 couverts. Voilà, c'est ça. Soit on prend de la pâte à emporter, ça s'appelle la pasteria, vous êtes à Elbeuf. C'est ça. Nous, ce qu'on vous demande d'ici 10h30, 11h moins 20, c'est de nous appeler au 02 35 07 66 66. On aura bien sûr cette côte de bœuf à vous offrir avant la fin de l'émission. Mais on vous demande aussi vos recettes à base de pâtes. On peut faire des salades en pâtes, on peut faire plein de belles choses, que ce soit des spaghettis, des coquillettes, des raviolis, pourquoi pas. Vous nous appelez 02 35 07 66 66. France Bleu est à la mode italienne dans On Cuisine Ensemble d'ici 11h moins 20. Grâce à vous, France Bleu est la radio numéro 1 en Normandie. Merci à vous tous. France Bleu, Radio Soul Music. Otis Redding, Nina Simone, Solomon Burke, Ray Charles, Sam Cooke, Martha Reeves, Stevie Wonder, Etta James. I don't want you to be no slave. Retrouvez les grandes voix et les standards de la soul dans Radio Soul Music. Sur France Bleu Normandie, du lundi au vendredi à 15h30. France Bleu Normandie. Appelez maintenant 02 35 07 66 66. On cuisine ensemble. Et dites-nous comment vous préparez vos spaghettis, vos pâtes, vos bolognaises, vos lasagnes. Dites-le nous, nous sommes à la mode italienne. Au milieu de la nuit, on voyage en Italie. Catini, et dans la nave va la douce vie. On s'en ira toute la vie. Et notre invité dans On Cuisine Ensemble jusqu'à 11h moins 20, c'est Maëva Aubé, restauration rapide italienne à Elbeuf avec la Pasteria. Ça fait 2 ans qu'elle existe cette... C'est ça, ouais, ça fait un peu plus de 2 ans là cette maintenant. Pasteria. Vous étiez commerçante à l'origine dans... Sur Elbeuf et ses alentours, voilà. Et puis c'est un concept qui n'existait pas, donc vous vous êtes dit tiens, je vais me lancer là-dedans. Exactement. Et vous avez investi dans l'extrudeuse qui vous permet aujourd'hui de fabriquer vous-même vos pâtes, vos spaghettis. Comment on fabrique la pâte à pâte ? La pâte à pâte, donc c'est de la semoule extra fine avec des œufs et de l'eau. Donc on met tout ça dans une cuve, ça malaxe. Juste ça, 3 ingrédients. C'est 3 ingrédients, c'est tout simple. Il faut avoir la bonne machine pour le faire. Et puis peut-être aussi la bonne proportion. La bonne proportion. Le plus difficile à gérer, c'est l'hygrométrie en fait. Du coup, la semoule se gorge. Enfin, là aujourd'hui, elle est gorgée d'eau, donc du coup, il faut pallier en ajustant le taux d'eau dans la préparation. Voilà, on laisse reposer un petit peu, non ? Non, on malaxe. On malaxe. Et ensuite, la machine, du coup, elle tourne dans l'autre sens. On met le petit moule en bronze au bout, et puis voilà, c'est parti. Les pâtes sortent toutes seules. Donc vous malaxez tous les jours. Ouais, tous les jours, il faut remettre c'est ça. mon quotidien, ouais. Vous devez être super doué en massage. Non. Non, ça n'est pas le même métier. Ce n'est pas le même métier. Et une fois que tout est malaxé, après, avec son extrudeuse, on va choisir son petit moule. Voilà, c'est ça, on le met au bout, et puis après la machine, un petit couteau rotatif, et puis ça y est. Et en on met fonction le bac en dessous. Du moule, vous avez 4 types de moules à la Pasteria d'Elbeuf. C'est ça, j'ai fusilli, radiatori, des gnocchos, c'est des petits coquillages, enfin des gros coquillages même, et des macaronis triangles. Voilà. Et pour faire les spaghettis, on utilise quoi alors ? Alors les spaghettis, moi j'ai le moule à spaghettis, le moule à tagliatelle aussi, mais alors là on est que sur de la commande, impossible à manger dans des box, c'est pas pratique.
Ah oui, parce que c'est votre particularité, hein. C'est ce qu'on Voilà. disait. On peut aussi venir chercher sa petite box le midi, par exemple. Même son petit sachet de pâte fraîche voilà, à cuire à la maison, il n'y a pas de souci. Pendant la pause repas du midi, quand on bosse par exemple en semaine, on va chercher sa petite box et puis voilà. Donc on peut pas faire de spaghettis, mais il existe des petites machines quand même domestiques qu'on peut se procurer Voilà, à des la petits maison. laminoirs, oui, des petits laminoirs, ça se trouve dans le commerce, on en trouve un peu partout maintenant, c'est un peu la mode de faire ses pâtes soi-même. Donc là, du coup, la recette est différente, faut mettre de la farine pour rendre un petit peu la pâte plus élastique et pour pouvoir la travailler facilement. Vous qui nous écoutez, vous savez maintenant comment fabriquer vous-même votre pâte à pâte. Il faut acheter le laminoir en l'occurrence. Voilà, faut acheter un petit laminoir, Est-ce exactement. qu'on peut le faire au couteau, mais non. Ça va être long. Ça va être très très long, Très long. hein, pâte par pâte, Voilà. spaghetti par spaghetti. Bonjour Michel. À Vernon, nous sommes dans l'heure. Bonjour Michel. Alors moi je fais des spaghettis à la bolognaise. Pour Très bien. faire ma bolognaise, je prends du veau et du bœuf que je hache ensemble. Je fais revenir dans une cocotte de l'oignon coupé très fin. Je fais revenir ma viande. Quand tout est bien revenu, moi je travaille avec mes doigts, hein, donc je la palpe pour écraser toutes les petites boules qui peuvent rester de viande. Ensuite je râpe 2 carottes. Je mélange ces carottes râpées à mon mélange. Je verse de la sauce tomate. Alors si j'en ai que j'ai faite moi-même, c'est meilleur. Sinon, je prends de la sauce tomate de commerce. Je malaxe tout ça. Je couvre d'eau. Et je laisse cuire tout doucement au moins 3-4 heures. Et en général, on la mange le lendemain. Parce que Ah, c'est pas la bolognaise en boîte, là c'est la bolognaise à Michel, hein. c'est la bolognaise maison. C'est la bolognaise maison. C'est une recette que vous avez héritée de quelqu'un, Michel, ou que vous avez développée vous-même de votre Je me côté? rappelle pas, j'ai dû prendre une base dans une revue un jour et puis après l'adapter. Et je sers ça sur mes spaghettis juste al dente. Et puis on saupoudre gruyère ou parmesan selon les goûts. Merci Michel pour cette bonne recette. Du côté d'Elbeuf à la Pasteria, on propose aussi des sauces. Je sais que vous avez 10 sauces différentes, C'est ça. dont une 11e qui change tout le temps. C'est la sauce du moment. C'est ça, en ce moment c'est la sauce camembert, donc ça va, Oh, bah, dis donc. on a un temps un peu plus vieux, donc ça passe bien. Donc on adapte quand même l'Italie à la Normandie, quoi, Voilà, hein. oui, c'est ça. La bolognaise, vous faites aussi? La vous proposez bolognaise, je la fais aussi, et en effet, la bolognaise bien mijotée, elle est bien meilleure. France Bleu Normandie. On cuisine ensemble. Frédéric Romanuic. Au milieu de la nuit, en catimini, Et en voyage en Italie, Emmanuel, bonjour. de ce vide. Emmanuel est avec nous ce matin à Côtebec-les-Elbeuf. Tout à fait, voilà. Ah bah voilà, je vous entendais plus, Manu. Voilà. Je disais à Maëva que vous parliez couramment italien, c'est vrai ou pas? Enfin, pas couramment, un petit peu quand même. J'arrive à le comprendre. Mais il y a très longtemps que je ne suis pas allé en Italie. Mais par contre, je le comprends encore très très bien. Bon, est-ce que vous êtes ravi d'être là ce matin? Ah oui, oui, tout à fait. Et puis bon, Eros Ramazzotti, voilà, Eh ben, ouais. Laura Pausini, Bah ça oui. fait partie de mon répertoire préféré, on va dire. Dites-le Voilà. moi en italien que vous êtes ravi d'être là, Emmanuel. Ravi. Voilà, je suis vraiment très... C'était pas Très prévu content. ça. Très content. Bon, vous êtes à Côtebec-les-Elbeuf. Et vous, Voilà, tout à fait. vous avez une maman italienne, Voilà, tout à fait, qui n'est pas très très loin de Venise. pas très loin de Venise. Ah. Voilà, donc j'ai eu la chance d'aller chez mes grands-parents tous les étés en Italie quand j'étais enfant, et je garde vraiment des souvenirs d'un pays vraiment d'une beauté extraordinaire. Et notamment des souvenirs culinaires, bien entendu. On parlait de la Ah oui, fabrication parce que- de la pâte à pâte. Voilà, ma grand-mère faisait les pâtes elle-même, y compris les pâtes à lasagne qu'elle passait au laminoir, après elle plongeait ça dans l'eau bouillante pour les vraiment donner un élastique, voilà, les gnocchis, enfin toutes les pâtes étaient faites à la main. Et votre grand-maman vous a transmis son savoir, donc vous savez, vous fabriquez vous-même votre pâte à lasagne, par Voilà, exemple. j'en ai fait un petit peu, mais je fais de temps en temps des gnocchis, voilà, comme j'ai la chance d'avoir un potager, donc là je vais refaire des gnocchis avec les pommes de terre du jardin. Oui, parce que les gnocchis, ça se fait avec des pommes de terre. Hein. Tout à fait, Faut donc le comme préciser. j'ai la chance d'avoir un bon potager, ça me permet d'avoir des bonnes pommes de terre pour faire des gnocchis maison. Alors, Emmanuel, ces lasagnes au saumon, vous nous les faites comment, vous? Essayez d'être un petit peu bon exhaustif, parce qu'on a Elisabeth derrière, et puis il faut qu'on parle un petit peu avec Maëva aussi. Voilà, tout à fait. Donc, je fais cuire mon saumon au courbouillon. Donc, je fais un courbouillon maison avec le vin blanc, mes aromates et tout ça. Je prends des blancs de poireaux que je cuis à la vapeur à part. Une fois que mes blancs de poireaux et mon saumon sont cuits, donc je fais une béchamel maison également. Donc, je mets des pâtes à lasagne au fond de mon plat. Je mets de la béchamel, donc des morceaux de saumon que j'émiette grossièrement à la fourchette. Des blancs de poireaux, ainsi de suite. Et après, dessus, je mets de la mozzarella. Donc, de la vraie mozzarella di bufflone, donc de la bufflone. Et je mets ratine au four après une bonne vingtaine de minutes à 180 degrés.
20 et on mange minutes. ça avec une bonne salade. Voilà. Et on mange ça avec une bonne salade et l'affaire est dans le sac. Voilà, et puis bon, la mozzarella, ça gratine un peu, ça change un peu des fromages traditionnels, c'est gruyère ou Ah oui, bien sûr. Merci de nous avoir appelé, Emmanuel, à Côte-Bec-les-Elbeuf et de nous avoir mis en bouche et en appétit avec ces lasagnes au saumon. Bonne journée à Côte-Bec et à bientôt, Emmanuel. Prego, arrivederci, grazie. Ah, bah voilà, oui, vous parlez couramment italien. 02 35 07 66 66. Alors, la cuisine italienne, notamment du côté de la Pasteria à Elbeuf, ce sont les pâtes, bien entendu, on l'a compris, avec les box, sont aussi les salades l'été et les soupes l'hiver, la soupe italienne. Alors pas forcément italienne, Pas forcément italienne, mais de la soupe faite maison, voilà. D'accord. Les salades de l'été italiennes. Les salades de l'été, oui, on part sur des saveurs un peu italiennes, jambon de Parme, mozza, huile d'olive, mozzarella, exactement. La tomate, bien sûr. La tomate, oui, voilà. Et le tour est joué. Donc là, on est en plein dans la période des salades, puisque les tomates. Pas aujourd'hui, non. Vous attendez qu'il fasse beau en général. Voilà, c'est ça. 02 35 07 66 66. On cuisine à l'italienne jusqu'à 11h moins 20. France Bleu. On cuisine ensemble. Toutes vos idées de cuisine. 02 35 07 66 66. C'est ce qu'on s'est dit aujourd'hui en Normandie, il n'y a pas beaucoup de soleil. Bon, ça va revenir pour ce week-end, mais d'ici là, puisqu'il n'est pas là, on va le chercher. On va le chercher en Italie avec Maëva, qui est notre invitée ce matin. Maëva Aubé, restauration rapide à Elbeuf avec la Pasteria. On peut aller chercher sa petite box de pâtes. C'est ça. Les pâtes faites maison, avec que des produits frais, il faut le préciser. C'est ça. Elisabeth, à Mers-les-Bains, on est dans le nord-est de la Seine-Maritime, le Tréport, les Trois-Villes-Sœurs. Bonjour Elisabeth. Bonjour à tous. Alors parlez-nous de votre recette de cannelloni. Alors vous prenez 12 cannelloni rusticella, 500 g de ricotta, 200 g de pecorino râpé, 680 g de coulis de tomate, 20 centilitres de crème, un bouquet de persil, un bouquet de basilic, 2 gousses d'ail et 2 cuillères à soupe d'olive de copini. Alors, vous lavez et ciselez le persil à basilic, écrasez les 2 gousses d'ail. Dans un récipient, vous mettez la crème fraîche et la ricotta, sel, poivre, vous mélangez le tout. Avec la farce, vous remplissez les cannellonis avec une poche, puis vous huilez un plat et vous les déposez. Recouvrez avec du coulis de tomates, parsemez le pericono de râpé là, et ensuite 40 minutes et vous le servez bien chaud avec une bonne salade comme le monsieur disait avant. Oui, madame. Et très très bon. Oui, madame. Ah bah voilà. ça a l'air en tout cas. Alors je suppose, vous qui nous écoutez, vous vous êtes dit tiens, une bonne petite recette de cannelloni, on va prendre des notes. Ils n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas eu le temps de noter, Elisabeth, qu'à cela ne tienne. Vous savez que l'émission est podcastable. Oui. Si vous n'avez pas eu le temps de noter la recette d'Elisabeth, vous allez sur francebleu.fr. On cuisine ensemble, rubrique On cuisine ensemble, vous podcastez l'émission et vous pouvez écouter, réécouter, prendre des notes et prendre le temps de noter cette bonne recette de cannelloni que vous nous avez proposée ce matin, Elisabeth. Parce On vous qu'il y a du embrasse. monde derrière. Ah oui, il y a du monde derrière, madame. Ah oui, il y a du monde. Bah, vous avez bien raison, il faut être efficace, précis, concis. Est-ce que vous êtes marié à un militaire, Elisabeth Ah non. Affirmatif. Non, mon mari il est routier. Ah bah oui. Et j'ai ma petite fille en vacances. Ah bah profitez bien de votre petite fille et faites-lui des bons, comment on dit d'ailleurs, c'est féminin Des ou bons masculin plats. Les cannelloni, c'est féminin ou masculin, Maëva? Alors là. Maëva, on dit des cannelloni, c'est très bien comme oui, ça. des, c'est bien. Eh ben voilà, on vous embrasse, Elisabeth, à bientôt. Merci bien à tous Au et revoir. bonne journée. Au revoir. Maëva Aubé, et si vous nous parliez de votre petite sauce maison, celle qui fait un peu votre, qui est un petit peu à l'origine de votre succès, Oui, qui fonctionne très bien l'été. La sauce pesto, bien sûr. Un petit pesto maison. Alors il vous faudra forcément du basilic frais. Ah oui, forcément. Voilà, du basilic frais, du On en trouve pecorino. dans toutes les jardineries en pot, Oui, en pot, oui. Donc il n'y a pas de souci, vous trouverez. Voilà. Il en faut une bonne quantité, donc plusieurs pots. Plusieurs pots. Voilà. Plusieurs pots. Vous achetez une palette de basilic, et ça devrait normalement suffire. Voilà. Donc il vous faut du pecorino, donc c'est du fromage de brebis italien. Il vous faut aussi du parmesan, donc un bon parmesan, 12 mois minimum. Du vrai parmesan. Du vrai parmesan, Méfiez-vous, voilà. dans les grandes surfaces, on trouve aussi du parmesan. Imitation parmesan, c'est pas du parmesan. Voilà, faut prendre de l'AOP, comme ça on est sûr. Voilà. Des pignons de pain, voilà, et de l'ail. Des bonnes grosses gousses d'ail, ce serait pas mal. Donc 125 grammes de pignons de pain, vous rajoutez à ça dans le mixeur 3-4 gousses d'ail, vous mixez. Vous rajoutez à peu près 300 grammes de fromage, donc un petit mélange de pecorino et parmesan. Vous remixez un petit coup, le basilic, qu'on aura préalablement épluché, lavé et goûté. Et en dernière position, vous mettez l'huile d'olive.
et jusqu'à temps d'avoir la consistance voulue. Voilà. Et on mélange ça à quoi alors? On mélange ça aux pâtes, à tout ce qu'on veut. À tout ce qu'on veut, voilà. Même froid, le pesto en salade, c'est super bon avec des pâtes fraîches. Même froid, ouais. Même froid, un pesto froid, c'est bon. Il y a des fois des petites recettes comme ça qu'on a l'habitude de manger pour des questions historiques, tièdes ou chaudes, et c'est des fois bon, effectivement, quand c'est froid. Et une petite astuce pour conserver le pesto, donc soit on met un film au contact, ou on met un petit filet d'huile d'olive sur le dessus. Un petit filet d'huile d'olive. Voilà, comme ça évite l'oxydation. On se régale avec vous ce matin, Maëva. Vous restez encore un peu avec nous? Oui. Oh, super. Pendant ce temps, dans les concessions Renault du groupe Guedet, les tubes de l'été, c'est un peu toujours la même chose, hein. Nanana. Mais cet été, il y a beaucoup plus entraînant. Les estivales Renault Guedet. Des remises jusqu'à moins 32%. Des offres de reprise et de financement sur plus de 500 Renault de moins de 10 km prêtes à partir. Imaginez-vous avec votre nouvelle voiture sur la route des vacances. Ça, c'est le tube de l'été. offre valable jusqu'au 31 juillet, exclusivement dans les concessions Renault du groupe Guedet et agents participants. Modalité de l'offre en concession est sur guedet.fr. France Bleu Normandie. On cuisine ensemble. Frédéric Romanuic. Bah oui, hein. On peut pas parler de cuisine italienne sans parler de Zucchero, qui, comme ça, à vue d'œil, en tout cas, a l'air d'être plutôt un épicurien. Hein. Je pense qu'il aime la bonne cuisine. Et en l'occurrence, en Italie, on cuisine bien le froid aussi, comme vous nous le disiez, Maëva. Oui. Et les pâtes froides au poivron, par exemple, c'est quelque chose de délicieux. Et c'est pas Annie qui va me contredire à Gaillon. Bonjour Annie. Bonjour Frédéric, bonjour mademoiselle. Bonjour. Madame. C'est juste madame. Pardon, excusez-moi. Je dis ça, c'est pas pour elle, c'est pour son copain qui écoute. Ah oui, voilà. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, Maëva, Annie est avec un Italien. Enfin, un Italien. Non, il a grandi en Italie, voilà. Il a passé 12 ans de sa vie en Italie. Lui, il parle couramment italien. C'est peut-être aussi ce que vous a incité à un moment oui, ou aussi, un autre aussi. À partir dans la restauration italienne, la Pasteria, nous sommes à Elbeuf. Et donc, Annie, vous qui êtes à Gaillon, vous avez l'occasion de préparer vos pâtes plutôt froides au poivron. Oui, donc, on est plutôt en salade, là, pour le coup. Exactement. Donc, je prends de bonnes pâtes parce que je ne sais pas les faire. Et j'avoue, et des petites pâtes papillons. On est nombreux dans ce cas-là, vous inquiétez pas. Hein. Voilà, donc des très bonnes pâtes papillons. Et donc, je les fais cuire normalement. Et après, je prends un poivron vert, un rouge et un jaune que je coupe en petits dés. Je les mets dedans. Je prends un petit oignon ou des petits oignons grelots que je coupe, mais je les fais juste blanchir, poêler, parce que sinon ça donne un goût un peu fort. Et je les mets dedans. Je mets de la chair de crabe. J'achète des pinces de crabe et je mets la chair dedans. Et je mets également du pamplemousse rose que je coupe en dés. Et je mélange tout et je sers ça très frais. Voilà. Et on se régale. Et c'est très bon. Merci Annie de nous avoir appelés pour nous parler de vos pâtes froides au poivron à Gaillon. Voilà, passez une très bonne journée. Et vous aussi, bien sûr. Profitez bien de ce bel été qui s'annonce. À bientôt, Annie. Au revoir. Au 02 35 07 66 66. Alors, on a parlé de l'entrée, hein. On a parlé des salades de pâtes froides, on a parlé des plats de résistance. On va parler du dessert, de la panna cotta dans un petit instant. On peut pas ne pas évoquer la panna cotta quand on parle de cuisine italienne. Là, je vais peut-être vous poser une question piège, Maëva. Oui. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme petit vin pour accompagner les pâtes? Est-ce que déjà, les pâtes sont un plat qui se mange en général accompagné d'un vin ou plutôt d'une autre boisson? En Italie, on va plutôt s'orienter sur la San Pellegrino. Plutôt sur de l'eau, donc. Sur de l'eau. D'accord. Non, après un petit vin frais, un petit rosé, ça peut. Un petit rosé, être sympa, voilà. un petit Chianti. Un petit Chianti aussi, voilà. À l'apéro, ça peut être pas mal aussi. Ouais. Parce qu'il y a des vins italiens avec modération, bien sûr. Oui, les Lambrusco aussi, les petits pétillants, qui sont délicieux. Oui. Voilà, et qui sont frais l'été, qui sont très agréables à boire, en l'occurrence. La panna cotta, faut quand même qu'on finisse par le dessert. Oui. Maëva, comment vous la préparez? Présentez-la d'ailleurs, cette panna cotta, à ceux qui ne la connaissent pas. Alors, une panna cotta, c'est un entremets à la vanille. Donc, c'est vraiment tout simple à réaliser. C'est de la crème. Vous portez la crème à ébullition. Vous ajoutez de la gélatine. Donc, moi, j'utilise de la gélatine en poudre. C'est bien plus pratique à doser et
ça prend un petit peu plus vite que la gélatine en fait qu'on a l'habitude d'avoir dans le commerce. Donc ça se trouve, c'est un peu plus rare. Donc vous portez à ébullition avec de la vanille. Donc moi je mets des gousses de vanille directement dedans. Donc je porte à ébullition, je mets ma gélatine, je laisse tiédir. Ensuite je dresse dans des petits ramequins, 4 heures au frigo. Et dessus, après, alors là, chacun a son imagination. Moi, je mets du caramel beurre salé avec des miettes de spéculoos. Vous pouvez mettre un coulis de mangue, un coulis de fraise. Un coulis de fraise, ouais. Un coulis de fruits, ça, sur la panna cotta, en général, c'est délicieux. Voilà, vous pouvez mettre un petit peu tout. C'est de la vanille, hein, donc tout se marie bien avec. Et puis l'avantage de ce dessert, peut-être un jour parlera-t-on de la cuisine britannique, hein, mais si on compare la panna cotta au pudding, par exemple, c'est en fin de repas vachement plus léger. Oui, c'est ça. Ça vous tombe pas sur l'estomac. C'est ça. France Bleu Normandie. On cuisine ensemble. Fred Romanuic. Et surtout, Maëva Aubé, c'était votre baptême du feu aujourd'hui, Maëva. Oui, c'est la première fois que vous passiez à la radio. La toute première fois. En studio. Hein, oui. Vous aviez eu l'occasion, on l'a dit en début d'émission, pour vous qui nous écoutez et qui n'étiez pas avec nous, on vous a raconté la belle histoire qui fait que Maëva et France Bleu deviennent, à partir d'aujourd'hui, inséparables. Hein. Inséparables. Un petit peu comme ces oiseaux qui passent leur vie ensemble. Hein. Nous sommes des inséparables aujourd'hui. Vous avez... voilà, c'est la toute première fois. Bravo. Quelle réactivité, là. Ce Guillaume qui est aux manettes aujourd'hui, il faut que je vous le présente un jour quand même, parce que, alors, quelle réactivité. Hein. Guillaume! Bravo à la technique ce matin sur France Bleu Normandie. En l'occurrence, vous avez joué la semaine dernière. Oui. Pour gagner la côte de bœuf qu'on va vous offrir dans un instant avec Pascal Vaillant, vous avez gagné la côte de bœuf. Oui, c'est ça. C'est bon, ça. C'est bon. D'une valeur de 50 €. Et Pascal, quand il vous a demandé ce que vous faisiez dans la vie, vous lui avez dit que vous étiez restauratrice, que vous aviez un petit établissement qui s'appelle la Pasteria, qui se trouve 86 rue des Martyrs à Elbeuf. Oui. Et que votre spécialité, c'est la restauration rapide italienne. Donc on peut venir déjeuner chez vous. Dîner, vous êtes ouverte le soir? Oui, le soir, mercredi, jeudi, vendredi seulement. Mercredi, jeudi, vendredi. Mais on peut aussi venir chercher sa petite box et partir avec. Vous faites de la vente à emporter. Oui. Vous avez 10 sauces à la carte, plus une 11e qui est la sauce du moment. Voilà. C'est la sauce camembert. Camembert, exactement, jusqu'à jeudi. Jusqu'à jeudi, donc ça change toutes les semaines la sauce. Ça change toutes les semaines. Donc là, c'est la dernière. Je vais arrêter pendant les vacances et je reprendrai à la rentrée de septembre. Ah, mais vous restez ouverte pendant les Je vacances? reste ouverte. Ouf, vous m'avez fait peur. Non, je fais quand même du 7 au 21. Est-ce que vous reviendrez? Oui, je Vous reviendrai. avez été convaincu? Oui. Maintenant que vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, que vous n'êtes plus que simple auditrice de France Bleu Normandie, maintenant vous faites partie de la famille, quoi. Oui. Merci en tout cas, Maëva Aubé. On sait que c'est toujours pas évident, hein, c'est jamais très évident pour les chefs de nous rejoindre un petit peu avant 11h le matin, sachant que en général vous êtes en pleine mise en place, comme on dit. Hein. Bon, on va y retourner là. Là, vous allez y retourner, bien entendu, et puis on ne sera pas sans vous réinviter, bien entendu, pour parler de cuisine italienne et de pâtes fraîches. Avec plaisir. À bientôt. Merci, à bientôt et dédicace à tous ceux qui m'écoutent. Allez.